Réunis récemment à Cotonou, des responsables militaires du Nigeria et du Bénin ont engagé des discussions pour mettre en place une coopération opérationnelle renforcée. Alors l'objectif serait de coordonner davantage les efforts sur le terrain afin de freiner les incursions de groupes armés actifs dans la zone frontalière. Alors selon les médias français, les deux armées envisagent notamment des patrouilles conjointes, un partage accru de renseignements et une surveillance plus étroite des mouvements transfrontaliers. Alors, selon plusieurs sources sécuritaires, il faut savoir que le dispositif pourrait aussi inclure un mécanisme permettant de poursuivre les combattants terroristes au-delà des frontières, lorsqu'ils tentent bien sûr de se replier dans les pays voisins. Alors, c'est une information, à mon avis, très préoccupante, d'autant plus que le président nigérien, Abdourahmane Tiani, a plusieurs fois accusé les dirigeants du Bénin, par exemple, de financer le terrorisme dans la région. Alors, pensez-vous que c'est donc une initiative sincère ou bien c'est juste pour voiler la face, encore une fois? Enfin, L'Europe panique, la France notamment. les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Les prix du pétrole Le détroit d'Ormuz sont en flambée totale. est fermé. Et c'est Ouais. par ce détroit que transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous avons pu faire. Il a d'ailleurs demandé le déploiement en mer Méditerranée du porte-avions. Guys, je pense que Donald Trump aurait clairement sous-estimé l'Iran parce que la riposte iranienne est vraiment dévastatrice et ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, les dégâts en disent long. Je tiens à vous préciser que tout ce qui est utilisé contre l'Iran est une cible potentielle et le porte-parole de la diplomatie iranienne l'a annoncé, Abbas Araghchi également l'a annoncé. C'est clair, c'est net. Alors, quelques dégâts que je vais citer. Déjà, le plus grand radar américain au Moyen-Orient, avec une portée de 5000 km et un coût de 1,1 milliard de dollars, a été détruit par l'Iran ce 3 mars 2026. Deuxièmement, on a tous vu les images de l'ambassade américaine en feu dans la nuit du 2 au 3 mars. C'était en Arabie Saoudite. L'Iran a aussi ciblé le consulat américain aux Émirats Arabes Unis. L'Iran a aussi ciblé les entreprises pétrolières au Qatar. Déjà, je tiens à préciser que le Qatar est le pays qui fournit environ 20% du GNL mondial. 20%, c'est énorme. Alors, cibler les entreprises qataries, fallait pas accepter que vos bases soient utilisées contre l'Iran. Grosse erreur de votre part. L'Arabie Saoudite aussi a suspendu le traitement de son pétrole à cause du conflit actuel. Déjà, autre chose à préciser, c'est que certains Européens sont en train de rejoindre le conflit. Pourtant, Mark Rutte, qui est donc le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que l'OTAN, pour l'instant, devait aller se mettre à l'écart. Alors, on sait Keir Starmer, il a annoncé que les bases britanniques pourraient être utilisées contre l'Iran. L'Iran qui a d'ailleurs commencé à cibler aussi ses bases britanniques. Emmanuel Macron, le président français, a clairement déclaré dans un discours ce 3 mars que le porte-avions Charles de Gaulle pouvait être déployé en Méditerranée. Ok. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Conclusion, on verra comment ça va se passer. Breaking news, Donald Trump déclare que les États-Unis vont couper les ponts avec l'Espagne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le pays a déclaré ne pas vouloir s'impliquer dans la guerre au Moyen-Orient, en refusant notamment que ces bases au Moyen-Orient soient utilisées pour viser l'Iran. Donc, Donald Trump, lors d'une rencontre avec le chancelier allemand à la Maison-Blanche, a déclaré qu'ils vont couper tout lien avec l'Espagne. Alors, autre déclaration de Donald Trump, il a précisé que les prix du pétrole sont peut-être un peu hauts en ce moment, mais qu'après la fin de l'opération Epic Fury, eh bien, les prix deviendront plus bas que jamais. D'autres déclarations très importantes et clés, il a déclaré que si les États-Unis n'avaient pas tué Soleimani,
eh bien, l'Iran serait peut-être plus fort que jamais. Ok. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va décortiquer et analyser toutes ces déclarations plus tard dans une vidéo.